Salut à tous, c'est Akagami et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie qui parlera de l'arc Elbaf. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ce sera le meilleur moyen pour vous de me soutenir. Nous verrons dans cette vidéo quels pourraient donc être les futurs événements de l'arc Elbaf. Pour commencer, nous le savons peut-être tous, mais Elbaf semble être le prochain arc majeur après l'arc Wano. Cet arc est attendu par de nombreux fans depuis l'arc Little Garden et l'introduction de Dori et Brogy, deux personnages que les fans de One Piece aiment tant. On sait aussi que depuis le tome 2 de One Piece, Oda mentionne les Vikings et Shanks qui est l'un des personnages les plus importants de One Piece et qui est lui-même tiré de la mythologie nordique et des Vikings. Les géants croient que l'honneur d'un guerrier ne se mesure pas à la façon dont ils vivent, mais à la façon dont ils meurent. C'est à peu près la même chose que les valeurs qui étaient détenues par les Vikings qui croyaient que la mort au combat les mènerait au Valhalla. Je pense que tout le monde le sait déjà, mais les géants de One Piece sont inspirés de la mythologie nordique. La culture des géants a pour thème les Vikings, de leur tenue vestimentaire à leur culture d'honneur en tant que guerrier. Je crois que l'arc Elbaf sera aussi la continuité de l'arc Egghead avec le facteur de linéage que Vegapunk nous a expliqué et les clones qui ont été introduits. On le sait, mais le gouvernement cherche à recréer les géants avec le facteur de linéage. C'était aussi le but de Caesar Clown pendant l'arc Punkasa. De retour à Whole Cake Island, nous avons appris à quel point les pirates des guerriers géants étaient terrifiants à leur époque. Big Mom pensait même que leur armée pouvait lui permettre de devenir la reine des pirates et le gouvernement mondial avait même tenté de les exécuter. En entendant à quel point les forces des géants étaient incroyables, il est compréhensible que le gouvernement mondial veut recréer ce pouvoir pour lui-même et s'en servir à leur fin. Avec tout cela, nous en apprendrons probablement plus sur le fonctionnement de la gigantification, qui est un terme anglais pour désigner une taille anormale, une taille artificielle, que le gouvernement mondial veut recréer. On pourrait apprendre ce fonctionnement grâce à Chopper qui est le plus à même à en parler et peut-être ce sera celui qui nous expliquera plus de détails sur les facteurs de linéage. Il est possible que les géants d'Elbaf soient géants à cause d'une substance naturelle. Cela nous amène à une idée originale qui souligne que le grand arbre que nous voyons à Elbaf est probablement basé sur la légende de Yggdrasil, si je le prononce bien, et l'arbre monde dans la mythologie nordique. Son nom signifie littéralement cheval d'Ygg ou destrier du redoutable. Le redoutable Ygg désignant le dieu Odin, un gigantesque frêne magique sur lequel vivent les dieux. Au sommet de ce grand arbre se trouve le royaume des dieux, Asgard. Les dirigeants d'Asgard dans les histoires que la plupart d'entre nous connaissent est généralement Odin. Et tout le monde connaît certainement ses fils, Thor et Loki. Nous n'avons encore vu aucune indication qu'Odin ou Thor soient des personnages de One Piece, mais nous avons entendu parler de Loki. C'est lors du flashback de Big Mom que nous avons entendu parler pour la première fois de la naissance du prince Loki dans un château. Fait intéressant sur ce château n'a jamais été vu pendant le flashback. Alors peut-être que ce château ne se trouverait pas sur Elbaf, mais bien dans le ciel. S'il y a vraiment une île céleste au-dessus d'Elbaf basée sur Asgard, je pense que cela aura une importance majeure dans l'arc qui arrivera. Si c'est réel, il est presque certain que Luffy et son équipage iront là-bas. C'est là qu'Oda peut relier les choses à Skypiea et à la tige du haricot géant qui existe là-bas. Ceci est bien sûr une référence à Jacques et le haricot magique qui est d'ailleurs une autre histoire pour aller dans le ciel et de rencontrer les géants. Alternativement, Oda peut rester plus proche de l'inspiration et faire en sorte que le chemin vers Asgard soit le même que dans la mythologie, la route arc-en-ciel, autrement connue sous le nom du Bifrost. Pour revenir à l'arbre divin et la géantification, cette substance est donc peut-être la clé d'une géantification réussie et peut-être même à l'origine des géants. Cela rend possible que cette substance soit en fait l'arme ancienne Uranus. De plus, sur une des racines de l'arbre de Yggdrasil se trouve une fontaine qui est censée contenir la source de toute sagesse. Cela pourrait être une référence au livre d'Ohara que les géants ont récupéré sur l'île après le Buster Call que nous avons vu dans le chapitre 1066 de One Piece. À travers ce sujet de gigantification, il est également probable que nous obtiendrons la résolution de l'histoire de Big Mom et une explication de sa taille géante anormale, bien qu'elle soit humaine. Suite aux événements de Wano, je crois que Big Mom pourrait donc revenir durant l'arc Elbaf et Oda pourrait finir son arc narratif une bonne fois pour toutes. Big Mom serait probablement déchaînée car se rappellera que le mariage entre sa fille Lola et Loki et qui lui permettait de devenir la reine
reine des pirates et avoir toutes les races du monde dans son île ait échoué. Si Big Mom commence à se déchaîner à Elbaf et qu'ils sont également confrontés à la menace d'une invasion de géants artificiels imparfaits du gouvernement mondial, cela donnerait une bonne raison à Luffy et son équipage de défendre l'île des géants. Luffy pourrait donc affronter Big Mom et vaincre tous les Yonko comme il le disait au chapitre 1 de One Piece. Mais Big Mom ne pourrait peut-être ne pas être la grande méchante de l'arc et pourrait être battue par Kid qui lui aussi sera sur l'île comme nous l'avons vu dans le chapitre 1071 de One Piece. Il est possible que cet arc soit un premier vrai clash avec Barbe Noire. Je pense qu'à travers cette intrigue de la gigantification, nous apprendrons également l'explication de l'anomalie de Barbe Noire. Cette idée vient en regardant le Jolly Roger de Barbe Noire. Une explication possible à ce Jolly Roger à 3 têtes est qu'il s'agit d'un ancien symbole géant. Ce symbole est apparu que 2 fois dans le manga et dans les 2 cas c'est des anciens géants. Une fois par Oz et une deuxième fois par Oz Junior. Peut-être alors que l'explication de l'anomalie de Barbe Noire est en fait la même raison pour l'anomalie de Big Mom. Ils ont tous les deux des facteurs de linéage d'anciens géants. Le principal conflit d'Elbaf pourrait bien être une guerre entre les géants et les géants artificiels du gouvernement mondial. Dans le cadre de cela, Big Mom se déchaînera et Barbe Noire essayera d'obtenir l'arme Uranus. Au milieu de tout cela, je pense qu'il est probable que le prince Loki soit lui aussi méchant et prenne le parti du gouvernement mondial. Il y a une possibilité distincte que la famille royale de Loki soit les dragons célestes et vivrait donc sur l'île céleste au-dessus de tout le monde. Avec tout ce chaos en cours, il est probable que la plupart des membres de l'équipage auront d'autres problèmes à gérer que Loki. Cela conduit à ce qui pourrait être le moment où Usopp est reconnu comme un brave guerrier. Si Loki devait combattre Usopp, ce serait probablement l'une des batailles les plus difficiles qu'Usopp aurait. Lui qui n'a pas eu de combat à Wano affronterait enfin un adversaire à sa taille. Ce combat serait probablement une référence au combat David contre Goliath. Il est probable que c'est ici que l'histoire de Big Mom s'achève. J'imagine qu'elle sera sauvée de son état de rage et peut-être même que Chopper fera l'ingénierie inverse du processus de gigantification pour la rendre à taille humaine. La menace d'une armée de géants sera déjà beaucoup à gérer. Il est peu probable que Luffy puisse empêcher Barbe Noire d'obtenir Uranus, bien que j'imagine que nous pourrions avoir une confrontation entre Luffy et Barbe Noire. Ce serait peut-être à ce moment-là que Shanks interviendrait et que son combat contre Barbe Noire aura lieu. Tout au long de la bataille, nous apprendrons probablement la signification du chapeau de paille géant à Marijois, car je crois que cela appartenait à Elbaf avant. Dory a expliqué durant l'arc Little Garden qu'Elbaf porte le nom de leur dieu, Elbaf. Je crois qu'Elbaf était un héritier du testament de Joy Boy et peut-être un autre nom qu'on donnait à Joy Boy. Elbaf est l'un des arcs qui pourra nous révéler le plus de choses de One Piece. C'est l'arc qui me hype le plus actuellement et j'ai hâte que Oda nous l'introduise. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Akagami, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Allez, ciao!